Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 4 février 2024, 5e dimanche du temps ordinaire B. Lecture du livre de Job, chapitre 7, versets 1 à 4 et versets 6 à 7. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 146. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entendez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19 et 22 à 23. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte.
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sommes-nous guéris de nos blessures intérieures? Avec des personnes qui nous sont proches et chères, nous avons connu des moments heureux. Mais nous avons connu également des blessures, parfois très profondes et très douloureuses. Nous savions à ce moment-là qu'il était important d'avancer, de continuer à vivre. Dans la plupart des cas, nous avons décidé de reléguer ces douloureux souvenirs dans les recoins les plus cachés de notre mémoire. On a voulu oublier pour ne plus avoir mal. Or, nous savons qu'en refoulant une blessure, nous prenons le risque de la voir ressurgir d'une façon encore plus virulente qui affecte notre humeur et même notre santé. On est alors sur la défensive, désagréable, nerveux, suspicieux. On fait des crises d'ulcères, d'hypertension, des poussées de fièvre. On a des douleurs musculaires, etc. Avec la psychologie et les techniques de développement personnel, on arrive à comprendre tout cela et à retrouver les sources même de ces meurtrissures, à établir un diagnostic. Cependant, les professionnels sont unanimes pour dire qu'il appartient à chacun d'accepter de guérir. Pour nous chrétiens, accepter de guérir, c'est accepter que le Seigneur nous prenne par la main et nous relève, comme la belle-mère de Pierre. Car les hommes soignent, Dieu seul guérit. Mais il ne nous guérit pas contre notre gré. Dans la première lecture, Job a le cœur profondément meurtri suite à une série de malheurs qui se sont abattus sur lui. En très peu de temps, il a perdu tous ses biens et tous ses enfants. Il ne lui reste absolument rien. Lui-même parle de néant. Il exprime sa souffrance, stress, cauchemar, angoisse sont son lot quotidien. En dépit de tout cela, il trouve la force de se tourner vers le Seigneur à tel point que ses amis le trouvent fou. Toutefois, Job a conscience que même et surtout pour une vie brisée, le Seigneur reste l'ultime secours. C'est le même message contenu dans le psaume 146. Dieu guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas tes blessures te détruire. Tourne-toi vers le Seigneur en toute confiance. Parle-lui et dis-lui toutes tes souffrances, car il peut te sauver. En retour, accepte qu'il s'approche de toi, te saisisse par la main et te fasse lever pour que tu ailles de l'avant. Par ailleurs, si le Seigneur nous relève de nos blessures, c'est pour que nous nous associons à son œuvre de compassion et de miséricorde en aidant les autres à guérir de leurs blessures. C'est afin que nous sachions nous tourner vers les blessés de la vie, que nous partagions leurs souffrances et les aidions à se relever. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul montre qu'en tant que disciples du Christ, nous n'avons pas uniquement une mission de prédication de l'Évangile, mais encore une mission de compassion, de guérison. Nous sommes associés à l'œuvre de Dieu. C'est de cette façon que l'Évangile est aussi appelé à toucher les plus faibles et à les gagner au Christ. L'extrait de l'Évangile de ce jour met en exergue cette nécessité de rejoindre la fragilité des malades, des pauvres, des petits, des pécheurs. On y voit Jésus enseigner
prier et aussi guérir les malades et délivrer ceux qui sont possédés ou tourmentés. Toutefois, son œuvre de compassion est en soutien de son œuvre d'évangélisation. Par conséquent, on doit garder à l'esprit que l'œuvre caritative est là pour accompagner la mission d'évangélisation. Ne délaissons donc pas l'évangélisation au profit du caritatif uniquement. Pour finir, demandons au Seigneur de venir nous relever de nos blessures et meurtrissures et que par sa grâce, nous aidions nos frères et sœurs blessés par la vie à se relever en se tournant vers lui, le médecin de nos âmes. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.